On va parler d'un aspect un peu différent du vétérinaire que vous connaissez, le vétérinaire praticien qui est au chevet des animaux, qui soigne les animaux. Vous savez que donc dans cette facette du métier qui est la plus connue, le but c'est de soigner les animaux. Pour les soigner, il faut établir un diagnostic. Pour établir un diagnostic, il faut examiner les animaux, il faut faire un examen clinique, il faut faire des examens fonctionnels, on va prendre la température, on va prendre la tension, on interroge le propriétaire sur les signes cliniques qu'a présenté l'animal. Et puis, de temps en temps, on est obligé de faire des examens complémentaires. Donc, beaucoup sont connus, hein. Par exemple, faire un examen d'imagerie comme une radio, un scanner ou une IRM. Et puis, il y a aussi des examens de laboratoire, hein, comme après cet acte qui est une prise de sang, vous connaissez tous, hein, vous avez tous vu un laboratoire d'analyse humaine. Et donc, ces prélèvements, comme par exemple cette prise de sang avec ce prélèvement sanguin, sont envoyés à des laboratoires. Et maintenant, en fait, il y a suffisamment de laboratoires vétérinaires pour que ces prélèvements soient envoyés à des laboratoires vraiment vétérinaires et non plus à des laboratoires humains, comme cela se faisait dans le passé quand il n'y avait pas assez de laboratoires vétérinaires. Et donc, ce prélèvement, eh bien, il va être interprété, on est de l'autre côté du miroir, on est dans l'ombre, par des vétérinaires qui travaillent, qui exercent cette facette méconnue du métier en laboratoire. Et là, vous voyez encore, donc c'est une de nos collègues qui travaille, encore une fois, sur microscope et qui donc analyse des prélèvements. Et donc, pour vous montrer concrètement l'intérêt que peut avoir le métier de vétérinaire et le fait d'être vétérinaire en laboratoire, on va illustrer ça à partir d'un petit cas. Donc c'est un cas qu'on a vu il y a quelques années. C'est le cas d'un petit chat qui est malade depuis plusieurs mois, qui d'après ses propriétaires ne mange plus trop, il a maigri, il va vraiment pas bien. Et donc il y a un prélèvement qui a été fait par le vétérinaire. Alors je vous épargne tous les détails du type de prélèvement, comment il a fait les prélèvements, mais en tout cas, il a fait un prélèvement qui a été envoyé à un laboratoire vétérinaire et qu'on a analysé au microscope. Et en analysant ce prélèvement, on s'est rendu compte que dans certaines cellules de ce petit chat, il y avait ces éléments que vous voyez ici dans les cellules, qui en fait sont des bactéries et qui ont la forme de certaines bactéries qu'on appelle des mycobactéries. Donc on a voulu aller encore un peu plus loin, hein. Dans les laboratoires, on a différents outils techniques qui nous permettent d'approfondir les diagnostics. Et donc on est allé faire un examen de biologie moléculaire puisqu'on a fait une analyse PCR. Vous connaissez tous, je pense, cette technique. Et en fait, cette technique nous a permis de déterminer de quelle espèce de mycobactéries en particulier il s'agissait, puisqu'il y en a différentes, qui sont plus ou moins graves et dangereuses. Et en fait, l'identification moléculaire nous a permis de déterminer qu'il s'agissait d'une espèce qui s'appelle Mycobacterium tuberculosis. Et comme vous le voyez avec le nom, en fait, cette bactérie, c'est l'agent de la tuberculose et de la tuberculose humaine. Et donc, cela nous a permis d'une part d'avoir un diagnostic pour notre chat, hein, et de rendre ce diagnostic au vétérinaire, c'est notre mission première. Et donc, on a pu diagnostiquer une tuberculose d'origine humaine. Et là où le cas est intéressant, il vous montre qu'en fait, finalement, on n'a pas qu'un effet sur la santé animale, mais on peut avoir aussi des effets sur la santé humaine, puisque comme c'est un cas visiblement d'origine humaine, c'est une espèce de bactérie d'origine humaine, on a pu faire une enquête sur la famille de ce petit chat. Et en fait, on s'est rendu compte que ce chat, il a été contaminé par le grand-père qui en fait était tuberculeux et c'est lui qui a contaminé le petit chat. Donc vous voyez, en vétérinaire en laboratoire, on profite de notre expertise de vétérinaire, on fait appel à différentes techniques, on rend un diagnostic, mais aussi ce diagnostic, il peut avoir des retombées sur les humains. Donc c'est vraiment quelque chose qui est une discipline qui est intéressante. Et je vais passer la parole à Pierre maintenant, qui va vous présenter quelles sont les qualités qui sont nécessaires pour exercer en laboratoire. Donc dans cette diapo, on a voulu essayer d'illustrer un petit peu les qualités qu'on considérait nécessaires pour exercer en tant que vétérinaire dans les laboratoires de diagnostic. Donc tout d'abord, il faut des solides connaissances en médecine vétérinaire et dans les différents domaines de la médecine vétérinaire. C'est-à-dire que pour établir le diagnostic de ce petit chat, on a fait appel à la fois à nos connaissances de médecine, mais aussi éventuellement d'imagerie, et en plus les connaissances spécialisées qu'on a pu développer durant notre formation. Alors pour devenir vétérinaire en laboratoire, il faut également faire preuve de curiosité parce qu'on va s'intéresser particulièrement aux mécanismes des différentes maladies, comme c'est illustré là dans le schéma de droite.
où en fait on va étudier la fonction des différentes cellules et des différentes molécules dans les cellules dans le développement des maladies. Ça nous oblige également à nous intéresser à différents domaines de la médecine vétérinaire, alors par exemple de l'immunologie ou bien par exemple de l'infectiologie, comme c'était nécessaire pour le cas précédent. Et on a besoin d'avoir des connaissances relativement solides en plusieurs espèces. Ça, c'est un petit peu au contraire des vétérinaires praticiens qui, en général, s'orientent vers une pratique soit en carnivore domestique, donc pour les chiens et les chats, soit pour les grands animaux, alors que ce soit les vétérinaires équins ou les vétérinaires pour les bovins ou les petits ruminants, ou bien encore des vétérinaires pour les animaux exotiques. Nous, en fait, il va falloir qu'on soit capable d'avoir des connaissances assez poussées sur la pathologie dans les différentes espèces. Et c'est un aspect intéressant de notre métier puisqu'on va comparer la pathogénie ou le développement de toutes ces maladies dans les différentes espèces. Il faut aussi faire preuve de capacité de réflexion et de logique, ainsi que d'un certain recul et d'un esprit de synthèse, parce qu'à chaque fois qu'on établira un diagnostic, on va prendre en compte les différentes informations du dossier médical du patient pour aboutir à un diagnostic. Vous allez voir que c'est une formation pour travailler en laboratoire qui est relativement longue et donc elle requiert un travail personnel assez important ainsi que des capacités de concentration assez importantes et une rigueur scientifique. Et enfin, notre travail fait appel à de la communication. Alors à la fois avec des vétérinaires, des étudiants vétérinaires, mais aussi avec les propriétaires, alors pour dialoguer à propos de cas cliniques, mais aussi pour transmettre les résultats de nos analyses ou pour proposer des formations. Alors, on va vous montrer un petit tableau qui explique pourquoi choisir cette orientation, quels peuvent être les avantages et les inconvénients de travailler en laboratoire. Et on va vous comparer ça en fait avec ce qui est souvent le plus connu, qui est le vétérinaire praticien. Donc, on a jugé intéressant en fait de comparer notre métier au métier de vétérinaire praticien généraliste, dont vous aurez une présentation, ou vous avez eu une présentation aujourd'hui, et d'essayer de voir un petit peu quels étaient les avantages et les inconvénients. Donc, tout d'abord, comme vous devez le savoir, je pense, les vétérinaires praticiens généralistes ont souvent des horaires de travail et un nombre de gardes assez significatif. Et donc, ça fait que ça, c'est une contrainte souvent dans la vie des vétérinaires praticiens. Alors, nous, travaillant dans nos laboratoires, d'une façon générale, nos horaires sont plus adaptables. Et en fait, ça fait que c'est relativement plus confortable et on n'a pas vraiment de garde à assurer. Pour ce qui est des lieux d'exercice, alors il y a beaucoup de vétérinaires praticiens dans toute la France. On a des campagnes même qui commencent un petit peu à se désertifier. Alors que pour travailler en laboratoire, en général, il vous faudra une structure, être rattaché à une structure, un laboratoire. Et ça limite les possibilités d'exercice en France, notamment en particulier aux grandes villes, là où on va trouver la plupart de ces laboratoires, même si depuis quelques années, avec le développement des outils informatiques, en fait, on voit l'apparition dans notre spécialité de télédiagnostic, c'est-à-dire de diagnostic sur notamment des ordinateurs. Et ça peut être dans les années à venir. En tout cas, ça peut lever un frein dans les années à venir au lieu d'exercice des vétérinaires en laboratoire, qui pourront peut-être exercer à partir des campagnes. Donc, si on a un petit peu de temps à la fin de la présentation, je vous montrerai comment on peut travailler en télédiagnostic rapidement. Alors pour ce qui est des salaires, les salaires des vétérinaires praticiens, selon leur statut d'employé ou de gérant d'une clinique, peuvent être très variables. Et en ce qui concerne nos salaires en tant que vétérinaire pathologiste ou vétérinaire travaillant dans les laboratoires, en général, on a des salaires qui sont un peu meilleurs et qui peuvent être très bons, en particulier dans certains domaines de la pathologie, quand on travaille dans le privé, dans les laboratoires pharmaceutiques, pour les laboratoires pharmaceutiques. Alors, ce qui peut représenter pour certains un avantage et un inconvénient, c'est que les vétérinaires praticiens, eux, ont souvent de très nombreux contacts et de contacts assez poussés avec les animaux, alors qu'en tant que vétérinaire travaillant en laboratoire, on aura peu ou pas du tout de contact avec les animaux.
Pour ce qui est de la gestion du relationnel avec les propriétaires, en général, le vétérinaire praticien il est exposé aux propriétaires et doit gérer les propriétaires. Ce n'est pas le cas des vétérinaires qui travaillent en laboratoire ou pour la majeure partie d'entre eux. Ils auront en fait aucun contact avec les propriétaires, mais par contre auront des contacts assez importants et des interactions intéressantes avec les vétérinaires, ce qui peut ne pas être le cas en fait pour les vétérinaires praticiens qui, s'ils travaillent dans des petites structures, auront des contacts limités avec les autres vétérinaires et dans les plus grosses structures, par contre, pourront avoir des contacts et des interactions assez intéressantes avec les vétérinaires qui travaillent avec eux. Pour ce qui est du stress, donc entre la gestion du stress des animaux, la gestion des cas en clinique et la gestion des propriétaires des animaux malades, en fait, le vétérinaire praticien, il est exposé à un stress qui est assez marqué, ce qui en général n'est pas le cas des vétérinaires en laboratoire où nous, on a plus le temps de prendre du recul, de réfléchir sur les cas sans avoir une pression constante pour trouver un diagnostic et soigner les animaux et gérer les propriétaires en même temps. Pour ce qui est de la diversité des compétences, alors le vétérinaire praticien, il est compétent dans de très nombreux domaines, que ce soit de la médecine, de la chirurgie, de la dentisterie, de l'imagerie, etc. Alors que nous, en fait, on est moins compétent dans de nombreux domaines que le vétérinaire praticien. Mais par contre, dans notre domaine de spécialité, on est très compétent, donc on a des connaissances qui sont beaucoup plus approfondies que le vétérinaire praticien. Et ces connaissances approfondies, elles sont le plus souvent acquises à travers une formation qui aboutit à une spécialisation. Donc la plupart des vétérinaires travaillant en laboratoire auront besoin de se spécialiser dans un domaine particulier, alors que pour le praticien vétérinaire généraliste, il n'y a pas de spécialisation qui est nécessaire, même s'il peut le décider par la suite d'approfondir ses connaissances dans certains domaines qui l'intéressent. Alors, juste pour préciser, quand on utilise le terme de spécialisation, ça renvoie à quelque chose de très précis. Spécialisation en médecine vétérinaire, ça veut dire qu'on a fait des études de 3 ans dans un domaine qui nous donne le titre de spécialiste. Il y a vraiment une définition très précise de ça. Et donc, associé à cette spécialisation et à cette formation supplémentaire qu'on a suivie, en fait, quand on est vétérinaire praticien généraliste, il n'y a pas forcément besoin de poursuivre une formation autre que la formation continue pour se tenir à jour des connaissances scientifiques. Pour ce qui est des vétérinaires travaillant en laboratoire, selon le métier qu'on veut exercer, on aura besoin de continuer nos études et d'avoir des diplômes à la suite de notre diplôme vétérinaire. Et ces études peuvent durer de 3 à 8 ans. Donc, dans la diapo d'après, on a essayé de montrer, mais de façon complètement subjective par rapport à notre vécu à nous, les éléments qui nous paraissaient des avantages et des inconvénients pour les deux facettes de ce métier de vétérinaire. Donc, nous, ce qu'on apprécie en tout cas en tant que vétérinaire de laboratoire, c'est d'une part la flexibilité de nos horaires, les salaires qui sont en général un petit peu meilleurs que pour les vétérinaires praticiens généralistes. On a par contre perdu notre contact avec les propriétaires, ce qui peut être un avantage pour certaines personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec la communication auprès des propriétaires. Par contre, on maintient de fortes interactions avec les vétérinaires en discutant autour de cas cliniques. Ça nous permet de garder un niveau de stress relativement limité. Et nous, ce qu'on apprécie, je pense en général, c'est d'être capable d'approfondir nos connaissances dans des domaines très particuliers et vraiment de comprendre ce qui se passe en cas de maladie chez les animaux et pas forcément de traiter ces animaux. Par contre, ça a nécessité des années d'études supplémentaires dont on va vous parler juste ensuite. Donc, pour travailler en laboratoire, déjà, à minima, il faut être vétérinaire, ce qui à l'heure actuelle prend 7 ans, mais peut-être dans les années, qui va prendre dans les années à venir, potentiellement selon les voies, 6 ans pour devenir vétérinaire. Et une fois qu'on est vétérinaire, alors selon le métier qu'on veut exercer en laboratoire, il faudra faire un internat dans une école vétérinaire qui nécessite un an d'études supplémentaires après le diplôme.
Et avec cet internat, on peut rentrer dans une formation de spécialiste européen ou américain pour travailler dans les laboratoires. Et cette spécialité demande 3 ans d'études supplémentaires après l'internat. Et ensuite, si on veut exercer dans certains domaines, comme par exemple nous dans l'enseignement, en fait, il a fallu qu'on fasse un Master 2, puisque une fois qu'on est vétérinaire, on a une équivalence de Master 1. Donc, il faut faire la 2e année de Master qui dure 1 an pour pouvoir prétendre à une thèse d'université. Et cette thèse d'université, on va étudier pendant encore 3 ans supplémentaires au moins. Il y a d'autres diplômes qui sont proposés aux vétérinaires dans les domaines de la médecine de laboratoire, comme par exemple des diplômes fournis par les écoles vétérinaires ou bien des certificats d'études spécialisées, comme par exemple en biochimie clinique ou en hématologie. Et enfin, une fois qu'on a notre diplôme, en fait, il faut qu'on continue, comme tous les vétérinaires, à se former tout au long de notre carrière. Alors, d'une part, pour garder nos connaissances à jour par rapport aux évolutions scientifiques, mais aussi pour être toujours au point par rapport aux techniques de laboratoire qui évoluent en permanence. Donc maintenant, je vais vous présenter en fait nos parcours qui vont vous illustrer un peu toutes ces formations. Donc, tous les deux, Pierre et moi, on est, comme on vous l'a dit, docteur vétérinaire. Alors, on a parfois fait en parallèle du cursus qu'on va vous montrer d'autres formations que je vais pas détailler. On a tous les deux donc suivi un diplôme de spécialisation, donc Pierre américain, moi européen, dans nos domaines de la pathologie. Donc, vous vous rappelez, ça nous a demandé 3 ans. On a également fait un master 2 de 1 an et un doctorat d'université de 3 ans qui nous a permis ensuite d'exercer. Alors, il n'est pas forcé d'obtenir ce master et ce doctorat. Nous, on l'a fait puisqu'on voulait se destiner en plus à une carrière d'enseignement. Dans les autres parcours, il peut y avoir, avant le diplôme de spécialiste, un interne dans les écoles de 1 an, mais certains le font directement. En fait, ça dépend des universités, ça dépend des parcours de chacun. Ce qu'on pourrait même rajouter, en fait, c'est qu'il y a des vétérinaires qui exercent pendant 1, 2 ou 3 ans en cabinet et qui décident en fait ensuite de se réorienter vers le vétérinaire de laboratoire. C'est pas illustré ici, mais c'est une possibilité de parcours. En fait, c'est des reconversions professionnelles et ça, c'est également possible. Et donc après, la question, c'est quel débouché on peut avoir de ces formations. Donc, il y a plusieurs en fait, facettes du métier de vétérinaire en laboratoire. Nous, on a retenu essentiellement 5. On ne prétend pas représenter toutes les possibilités, mais les principales, c'est travailler dans les services vétérinaires, travailler en enseignement, travailler en laboratoire de recherche, travailler en laboratoire de diagnostic et travailler dans les laboratoires de l'industrie pharmaceutique. Alors, comment ces domaines sont répartis? Eh bien, il y en a aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Par exemple, le diagnostic, comme on vous l'a présenté au début, le diagnostic de laboratoire, alors il est essentiellement représenté par des laboratoires dans le secteur privé, mais il y en a quelques-uns aussi dans le secteur public. L'industrie pharmaceutique, bon, ben ça par définition, c'est uniquement du secteur privé. Et à l'inverse, les services vétérinaires, les laboratoires vétérinaires, c'est du service public à 100%. La recherche, eh bien, ça peut être dans les deux domaines, hein, laboratoire, vétérinaire en laboratoire de recherche, ça peut être à la fois dans du secteur privé, notamment associé à de la recherche et développement dans l'industrie pharmaceutique, mais ça peut être également le secteur public avec les laboratoires du public et notamment les laboratoires de l'enseignement. Et justement, l'enseignement, alors pour l'instant, c'est uniquement du secteur public, mais vous avez peut-être entendu, suivi l'actualité, il y a possiblement une école vétérinaire privée qui ouvrira peut-être un jour, et donc peut-être que l'enseignement sera aussi dans le secteur privé. Donc là, Pierre va vous résumer les caractéristiques sur les parcours possibles. Donc, comme vous avez vu, c'est un parcours qui est quand même assez exigeant et qui prend un certain temps. Donc, il faut savoir que quand vous vous engagez sur ce parcours, ça demande un investissement personnel assez important puisque les études sont longues. Mais par contre, un avantage que Édouard Reyes-Gomez et moi-même avons trouvé, c'est qu'en général, ces études, elles sont passionnantes puisqu'on va aller vraiment dans le détail dans l'étude des maladies. Aussi, à savoir, c'est que même si ces études sont longues, en fait, on est rémunéré lorsqu'on se forme en tant que spécialiste, mais aussi pour une partie du Master 2 et pour le doctorat d'université.
Et au final, c'est alors une formation qui est clairement difficile et qui est très compétitive parce qu'on a très peu de centres de formation en France à ces spécialités. Mais par contre, une fois qu'on sort diplômé de ces formations, on a un profil qui est très intéressant, que ce soit pour le public ou pour le privé. Et à ma connaissance, il n'y a pas de vétérinaires qui n'ont pas de travail dans ces domaines et qui n'ont pas le travail même qui les intéresse en fait. Oui, je suis d'accord avec Pierre, je ne connais pas moi de chômage dans cette partie du métier de vétérinaire. Ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que s'il n'y a pas beaucoup de centres de formation de vétérinaires en France pour ces spécialités de laboratoire, il y a toujours aussi possibilité d'aller se former à l'étranger. Alors maintenant, on va aborder les différentes facettes du métier de vétérinaire en laboratoire et on va commencer par le laboratoire de diagnostic. Et je voulais juste vous resituer un peu la position des vétérinaires pathologistes. Donc c'est la spécialité que nous faisons Pierre et moi en France. Alors, chez l'homme, par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est que donc on a à peu près 66 millions d'habitants en France, il y a environ 230 000 médecins, et 1600 de ces médecins sont pathologistes, ce qui représente, vous voyez, 0,6%, et ils sont répartis dans environ 400 laboratoires en France, ce qui vous fait un ratio d'environ un pathologiste pour 41 000 habitants, ce ratio étant 2 fois moins élevé aux États-Unis, puisqu'il y a beaucoup plus de pathologistes. Et donc, si on compare avec la médecine vétérinaire, vous allez voir qu'on ne joue pas du tout dans la même cour. Donc, on a environ 20 millions de chiens et de chats en France. Alors, je parle de chiens et de chats parce que ce sont ceux qui sont le plus médicalisés. Il y a 15 000 vétos canins en France et il y a seulement une cinquantaine de pathologistes, ce qui fait 0,3% des vétérinaires. Et ça réparti dans beaucoup moins de laboratoires, puisqu'eux on dénombre à peu près une vingtaine de laboratoires de diagnostic en France. Ce qui fait au final que les pathologistes vétérinaires ont potentiellement la responsabilité de beaucoup de plus d'animaux, puisqu'il y a un ratio de 1 pathologiste pour 400 000 animaux. Donc ça vous remet un petit peu au point la répartition démographique des pathologistes en France. Alors, pour ce qui est du vétérinaire maintenant, donc, on va reprendre l'aspect diagnostic de laboratoire. Je repasse la parole à Pierre qui va développer ça. Alors, les vétérinaires en laboratoire de diagnostic, ça va correspondre, peut-être que vous connaissez, aux médecins en laboratoire d'analyse médicale quand vous faites une prise de sang qui va être analysée dans un laboratoire. Ou en tout cas, il y a environ une soixantaine de vétérinaires qui travaillent dans les laboratoires de diagnostic en France. Et leur mission principale, ça va être un appui aux vétérinaires praticiens pour les aider à établir un diagnostic pour que les vétérinaires praticiens puissent traiter les animaux de la façon la plus appropriée. Il faut savoir que ça, c'est la mission principale de ces vétérinaires, mais également, ils interviennent en particulier en interne pour la formation du personnel, pour la maintenance ou la gestion des différents automates qu'on pourrait avoir dans les laboratoires. Souvent, ils sont impliqués dans la comptabilité, donc il faut avoir quelques notions de comptabilité, d'études de marché, pour savoir si ça vaut le coup, par exemple, de développer une nouvelle analyse, et également dans la mise au point de techniques. Alors, les compétences qui sont nécessaires à ces vétérinaires, elles sont très variables, et elles vont dépendre en fait de la spécialité ou de l'intérêt du vétérinaire, qui peut être spécialiste en microbiologie, par exemple en virologie ou en bactériologie, en biologie clinique comme moi, donc ça va être surtout les analyses de sang, en anatomopathologie comme le docteur Reyes Gomez qui va faire de la cytologie ou de l'analyse de tissus, en parasitologie pour les parasites ou en toxicologie. Les techniques, donc en fait, ce métier va nécessiter des compétences techniques par les vétérinaires parce qu'il sera amené à réaliser des analyses qui seront très spécialisées et également à faire une veille technique pour rester à jour en fait des nouvelles techniques et des nouvelles connaissances dans le domaine du diagnostic vétérinaire. Et donc, il faut aussi ensuite qu'il ait des compétences en gestion de personnel, en communication, alors auprès du personnel, mais aussi auprès des vétérinaires praticiens et éventuellement des propriétaires dans certains cas, et être capable de fournir une formation, en particulier pour les vétérinaires praticiens ou pour son personnel, pour le former par exemple à de nouvelles techniques. Donc maintenant, Pierre va vous parler de l'aspect vétérinaire en départemental en laboratoire en fait public.
Donc ça, clairement, c'est une partie qu'on connaît moins puisque ce n'est pas notre quotidien, mais néanmoins, on va vous donner quelques informations sur cette facette du métier. Alors ça, c'est une facette qui est très importante par rapport au domaine, au vétérinaire, puisque le vétérinaire, il est aussi garant de la santé publique. Donc il y a environ 80 vétérinaires en France qui travaillent dans une soixantaine de laboratoires vétérinaires départementaux qui sont publics et gérés par les régions. Donc la mission principale du vétérinaire dans ces laboratoires, c'est une veille sanitaire. Alors une veille sanitaire en santé animale, puisque en permanence en France, il y a une recherche des maladies dans les troupeaux. Et voilà, c'est illustré par cet exemple-là, où vous avez un vétérinaire qui fait une prise de sang, et cette prise de sang sera envoyée en laboratoire départemental pour la recherche de certaines maladies, comme c'est le cas par exemple pour la recherche de la tuberculose. Mais il y a tout un tas d'autres maladies qui sont surveillées en permanence en France. Ils interviennent également en hygiène de l'alimentation pour rechercher des parasites ou différents pathogènes alimentaires. Ils interviennent également sur les productions de la mer, donc les coquillages, les poissons, pour être sûr qu'ils sont également propres à la consommation. Et dans une certaine mesure, ces vétérinaires qui travaillent en laboratoire départemental participent au contrôle de la qualité de l'eau et à la recherche de pollution, que ce soit dans les eaux ou dans l'environnement. Alors là, leur compétence, elle est un petit peu partagée avec les vétérinaires qui travaillent en diagnostic de laboratoire. Ils ont des compétences nécessaires en gestion pour gérer les personnels, la comptabilité, réaliser également des études de marché. Ils ont des compétences qui sont techniques, puisque il va falloir, comme les vétérinaires qui travaillent en laboratoire diagnostic, faire une veille technique pour proposer des tests les plus appropriés pour le but recherché. Et également, ils vont réaliser des analyses. Ils ont également besoin d'être de bons communicants, puisqu'ils vont être en permanence en contact avec les autorités et avec les éleveurs pour les informer, par exemple, de la surveillance des troupeaux qu'il est nécessaire d'effectuer. Et ils participeront à la formation des vétérinaires praticiens, mais aussi des éleveurs, pour les sensibiliser aux différentes maladies qui pourraient toucher leurs troupeaux. Alors, pour vous montrer à quel point cet aspect de vétérinaire en laboratoire départemental est important, je vous ai ressorti 2 articles du Monde sur des maladies vétérinaires émergentes. Alors, celui-ci date d'hier, je crois, ou d'il y a quelques jours, c'est sur la grippe aviaire. Vous avez peut-être entendu qu'il y a des départements en alerte avec des foyers de grippe aviaire qui sont apparus. Et le diagnostic de grippe aviaire, il est donné à certains laboratoires vétérinaires départementaux qui ont le titre de laboratoire de référence pour le diagnostic de la grippe aviaire. De même pour une maladie du porc qui s'appelle la peste porcine africaine, qui est pas loin de chez nous. Il y a eu quelques cas en Belgique, près de la frontière française, où là encore, il y a des laboratoires départementaux vétérinaires qui ont le titre de laboratoire de référence pour le diagnostic de ces maladies. Et donc, vous voyez bien l'intérêt et à quel point ça colle à l'actualité, le rôle de ces laboratoires vétérinaires départementaux. Alors, il y a un autre aspect qui est celui de vétérinaire dans l'industrie pharmaceutique. Donc, ça peut être dans les laboratoires pharmaceutiques eux-mêmes ou leurs sous-traitants. Là, la mission du vétérinaire, c'est de participer à la découverte, à la mise au point et à la production de médicaments. Alors, médicaments, ou alors il y a aussi un autre aspect qui est moins connu, c'est les produits phytosanitaires, mais bon, c'est généralement, en tout cas, sinon la plupart du temps, des médicaments. Certes vétérinaires, mais aussi humains. Hein. Le vétérinaire est impliqué là-dedans, puisque l'idée est en fait d'examiner ces produits et de garantir surtout leur innocuité. Donc en fait, les produits vont être testés et les tissus vont être analysés. On va voir si bien le médicament produit est ou pas dangereux pour la santé, et si c'est le cas, il sera retiré. Donc il y a vraiment un rôle très important pour la santé humaine et animale dans cet aspect de vétérinaire dans l'industrie pharmaceutique. Ça demande des compétences très diverses. En fait, il y a très nombreux profils recherchés. Il y a beaucoup de parcours de vétérinaires qui peuvent être intéressants dans ce domaine, et ça peut aller à des parcours qui ont demandé peu d'études à des parcours qui ont demandé thèse, spécialisation, etc. La recherche se fait donc à la fois pour la découverte de nouvelles molécules, la recherche d'études de toxicité, mais aussi la recherche de mécanismes de toxicité pour essayer de les contrer. Et le développement se fait par
on part de molécules qui sont connues et puis on les transforme et on aboutit à des molécules qui sont plus efficaces ou avec des voies d'administration qui sont différentes et qui sont également plus efficaces. Donc il y a un aspect aussi un peu administratif, hein, puisque comme cette industrie pharmaceutique elle est liée à des mises sur le marché de médicaments, il y a souvent toute une partie administrative de rédaction de dossiers d'autorisation de mise sur le marché, de pharmacovigilance. Donc c'est l'aspect un peu plus bureau, papier, rédaction de rapport qui est important à ne pas négliger dans cet aspect du métier. Mais c'est très difficile de résumer le vétérinaire en labo d'industrie pharmaceutique ici en une diapo parce que, encore une fois, il y a plein de sous-métiers en fait à l'intérieur de cet aspect-là, mais ça peut vraiment être quelque chose de très intéressant et de très stimulant. Alors, il y a le vétérinaire en laboratoire de recherche. Là, je ne vais pas en parler puisque vous aurez une conf à 15 heures par Farny Stork sur cet aspect de vétérinaire en laboratoire de recherche. Juste un petit mot pour vous dire que il y a un vétérinaire qui s'appelle Peter Doherty qui a eu un prix Nobel, donc qui est un chercheur et qui a eu un prix Nobel de physiologie médecine en 96 pour la découverte du complexe majeur d'histocompatibilité. Donc vous voyez que la carrière de vétérinaire en laboratoire de recherche, ça peut parfois conduire très loin. Et donc, on va finir, Pierre va vous parler très rapidement du vétérinaire enseignant qui, du coup, a une activité parallèle en laboratoire. Donc, en fait, ça, c'est notre métier à Édouard Reyes-Gomez et à moi-même, tout simplement parce qu'on est enseignant en école vétérinaire. Alors, on trouve des vétérinaires enseignants en école vétérinaire, mais aussi dans d'autres organismes publics, comme par exemple l'INRAE ou l'INSERM. Et nos missions principales, ce sont des missions d'enseignement, bien entendu, mais aussi des missions de recherche. Donc, vous voyez que c'est un profil qui est un petit peu mixte par rapport à tout ce qu'on a présenté. Et on a une troisième mission qui est de rendre des services à l'établissement. Les compétences que ça va demander, ça va recouper un petit peu les métiers qu'on a vus auparavant. Donc, on va nous demander des compétences pédagogiques, d'une part pour former les futurs vétérinaires, c'est ce qu'on appelle la formation initiale, mais aussi pour continuer à former les vétérinaires une fois qu'ils seront diplômés en formation continue. Il faut aussi qu'on soit compétent en recherche, donc ça fait référence au profil précédent. Et également, il faut qu'on ait des compétences diagnostiques puisqu'on travaille en fait dans le laboratoire de diagnostic de l'école vétérinaire. Et enfin, pour les services à l'établissement, ces services à l'établissement vont se rendre de façon vraiment diverse. Et notamment, on est souvent impliqué dans la gestion, alors de la gestion des personnels, dans la comptabilité, dans les études de marché. Donc ça recoupe un petit peu les profils qu'on a vus précédemment. Donc je vais laisser la parole ensuite à Édouard Reyes-Gomez pour vous présenter une petite conclusion. Voilà, donc en conclusion, c'est un petit panorama, hein. Je pense qu'on n'a vraiment pas tout présenté parce que c'était difficile en une demi-heure, mais ce que je peux dire, c'est que de notre expérience, il faut bien le dire, hein, c'est vétérinaire en laboratoire, c'est quand même rarement un premier choix de carrière pour les étudiants. Je pense que Pierre et moi, quand on est rentré en école vétérinaire, on ne s'imaginait pas qu'on finirait en laboratoire, on pensait qu'on serait des praticiens. Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a souvent des réorientations qui sont vraiment fréquentes. Alors, soit au cours du cursus, soit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des vétérinaires qui se mettent à exercer en pratique pendant 1, 2, 3, 4, 5 ans ou plus et qui décident en fait de se réorienter en laboratoire pour des raisons qu'on a pu voir tout à l'heure. Ça peut être plus confortable pour l'organisation, le salaire, etc. Ce qu'il faut en tout cas, c'est que travailler en laboratoire, ce soit vraiment associé à une réelle motivation et pas que ce soit un choix de carrière par défaut parce que la clinique ne vous plaît pas. Il y a vraiment de nombreuses possibilités, comme vous l'avez vu, des domaines très différents, des parcours très différents. Il y a des possibilités, encore une fois, de se réorienter, de passer par exemple du diagnostic à la recherche ou à l'industrie pharmaceutique ou inversement. On a vraiment vu des parcours très flexibles. Et puis globalement, quand même, un vétérinaire en laboratoire, c'est un bon confort de vie. Et il y a quelques cas aussi où on voit des retours à la clinique, et donc on voit des vétérinaires qui ont travaillé en laboratoire et qui reviennent à la clinique parce que ça leur manque, voire, mais ça c'est très rare, mais ça arrive, des vétérinaires qui arrivent à combiner les deux, le travail en clinique et le travail en laboratoire parce qu'ils aiment vraiment les deux et qu'ils ne veulent pas se séparer du contact avec les propriétaires ou les animaux. Voilà, donc on a fini. On vous remercie pour votre attention. Peut-être qu'on vous reverra si un jour vous venez dans les écoles vétérinaires et notamment à Alfort. Au revoir. Au revoir.